Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Je suis obligé de mettre la table le samedi de toute façon, et cette mise en scène est tellement plus professionnelle. Maintenant, on peut parler wargame comme il se doit. Totale immersion. Donc aujourd'hui, mes lions de Santarcus vont avoir pour mission de repousser cette machinerie infernale, ce tripode Xenos géant venu d'une autre planète, pour forcer les Tarcusiens à regarder sur grand écran les vidéos d'une chaîne YouTube qui a pris tout pouvoir sur leur planète. Abonnez-vous, mettez la cloche, pauvres mortels. Ah. Salut beau gosse. C'est toi qui as peint tout ça? Arrêtez. Alors vous êtes venu chercher des nouvelles de la campagne? Eh bien ça se passe exactement comme on le redoutait. Les sanguinaires continuent leur percée sur Santarcus et les conquérants semblent toujours inarrêtables sur Rutilia. Du coup, ces deux planètes entrent en situation de territoire contesté et il y aura également des règles spéciales qui viendront s'ajouter pour représenter le caractère dramatique de la situation. Vous trouverez ces règles spéciales dans la description de la vidéo, je vous invite à les consulter pour prendre la mesure un petit peu de ce qui se passe. Disons que sur Santarcus, on vide toutes les cathédrales, toutes les catacombes de leurs précieuses reliques et on les confie aux défenseurs pour essayer d'inverser la vapeur sur la planète. Parce que qui aurait besoin d'un codex top tier quand on vous remet une phalange momifiée ayant appartenu à un saint? Et sur Rutilia, on va se contenter de dire qu'il y a de la magie dans l'air. Alors, les invités sont arrivés, donc on va hâter un petit peu la fin de la vidéo. On ne voudrait pas quand même oublier les héros de la semaine dans la campagne. Alors, un pour chaque camp. Chez les défenseurs, ça va être Frédéric Bibia. Frédéric Bibia qui a bien défendu l'honneur des défenseurs sur Uriantina avec ses ultramarines, en dépit de conditions météorologiques peu favorables, puisque dès le premier tour, il s'est fait foudroyer un Dreadnought. Donc voilà, tant de chiens sur Uriantina, mais il a quand même réussi à arracher la victoire in extremis, malgré le fait qu'il ait pris la foudre dès le début et que le ciel lui soit tombé sur la tête tout le restant de la partie à peu près. Voilà, donc Frédéric Bibia pour les défenseurs. Côté conquérant, ça va être Seth Antoine Sins, parce que son commandeur Koma, qui avait été capturé dans des batailles précédentes, comme vous l'aviez vu dans la vidéo la semaine dernière, a été libéré entre-temps. Et puis, de manière générale, ces taux, en fait, à Seth Antoine Sins, arrivent à se tailler une petite part de Caelonia, une bataille après l'autre, gentiment. Donc voilà, une armée taux très active, pas mal de victoires pour le compte des conquérants. Donc oui, définitivement, il mérite ce titre de héros de la semaine. Et puis côté sanguinaire, alors là ça va être pas un, pas deux, mais 3 héros cette semaine. Florian Grognag, Lucas Ferry et Nicolas Eligon. Je peux pas exactement vous dire pourquoi, parce que je voudrais pas violer le secret vis-à-vis de ça, mais tous les trois, s'ils sont attentifs à ce que font les uns et les autres, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ils savent ce qu'ils sont en train de préparer pour leur camp, et honnêtement, bien joué. Je pense que ça a l'air de suivre derrière. Voilà, à 3, ils ont réussi à faire progresser leur camp avec une belle petite stratégie là. C'est vraiment pas mal, pas mal. Donc Florian Grognag, Lucas Ferry, Nicolas Eligon, bravo à vous. Il faudra vous partager ce titre de héros de la semaine tous les trois, voilà, parce que c'est vraiment vos actions communes qui vous permettent d'aboutir au résultat que vous savez. Voilà. Sinon, on reçoit Amaury à la maison. Salut Amaury, comment ça va? Ça va et toi, Vincent? Ah, c'est bien d'accord. Oui, toujours. C'est pas naturel en plus. Ça fait 1 heure qu'il est là, mais c'est pas. Ah, salut! À partir du moment où quelqu'un est dans une vidéo, je peux empêcher de lui dire bonjour, alors que même si je suis avec lui depuis 2 heures. Bonjour, Ouais. bienvenue. Non, mais en tout cas, ça me fait plaisir que tu reviennes à la maison pour jouer tes Drukhari cette semaine. Voilà, donc petit topo sur la bataille. Aujourd'hui, mes lions de Santarcus ont laissé une petite cohorte en garnison dans le fameux quartier de la cour d'Éphémère dans lequel on avait disputé notre dernière bataille. Voilà, afin de veiller un petit peu sur l'activité occulte des habitants malfamés de ce quartier, puisque la dernière fois, mon propre régiment était tombé sous une embuscade des démons de Tsinch. Sauf qu'il n'y a plus de traces aucune des démons de Tsinch. En l'occurrence, c'était
une embuscade, un coup d'une fois pour essayer d'éliminer l'inquisiteur Alessandro Minetti. Ils sont toujours en garnison dans les ruines. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a tout un détachement de Sérastes uniquement qui s'apprête à leur tomber dessus depuis les cieux avec voilà, un assaut planétaire pour la première fois de cette force qui rentre dans la campagne. Voilà. Je vais t'attarder un petit peu sur les figurines d'Amaury. Bien, si tu veux commenter un petit peu avec nous, Amaury, ton armée. Qui a de la gueule, hein. Qui a de la gueule. Hein. Magnifique. Hein. Alors du coup, pour l'arrivée de cette armée dans la campagne, je déploie une force de Sérastes avec en mercenaires une escouade de 5... J'ai plus leur nom. Pour arriver... Je vois Ouais, non, j'ai plus les... Alors, personne ne connaît les noms des unités. Alors ça, c'est des riders, Oui, c'est ça. c'est ça. On a un Venom. On a un Venom. Bah, c'est ça. Ça c'est des hélions, ça. Ça, c'est des Les Hélions. green gobelins, là. Sur les sœurs, c'est des Hélions. Les Ouais. Reavers, ce sont les sorcières sur les motos. Les incubes. Ce sont des En incubes, français. c'est ça. Un cube. Incubi. Ah, occupe toi-même. Un cubi pour la route. Eh, ça en fait un paquet de la vinousse, quand même. La vinasse. Oui, les incubes, oui, voilà. C'est nous les incubes face à tout ça. Nice. Non, mais c'est très beau en tout cas. Ouais. Des Très beaux belle éclaircissements figurine, ouais. intensifs sur les Drukhari, ce qui est sans doute la Focus meilleure match. façon de réussir en fait la peinture d'une armée comme ça, à coup sûr. Hein, c'est vraiment de jouer sur les arêtes très réfléchissantes. Voilà. Superbe. Superbe. Donc toute cette hoste de Drukhari, de Sérastes précisément, va essayer de venir Qu'est-ce qu'on vous sert avec ces toasts? neutraliser la base de tir en fait de Mélian de Santarcus, notamment les basilisques, pour sécuriser une zone d'atterrissage, voilà, en éliminant cette première poche de résistance ici. Donc là, les gens de Santarcus ne sont pas encore au courant de ce qui va leur arriver. Ça leur tombe dessus, ils n'ont pas le temps de se préparer spécialement. Ça risque d'être assez violent. Voilà, on va voir comment ça se passe. Est-ce que tu veux faire passer un message au passage à Maury? Tu as quelque chose de personnel à adresser? Il y a des millions de personnes qui nous regardent. Des millions de personnes. Des millions de personnes. Des millions. Non, là, je sèche. Ok, ça marche. Et ben en tout cas, nous, il est temps de se lancer dans la partie. On vous dit bonne peinture, bon jeu et à très bientôt. Abonne-toi au paquet.